Oui, sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans un moment ça, nous capables, ensemble avec vous, pour nous servir de porte-parole pour lui. Et j'en ai toujours dit, c'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce. À chaque fois que nous ajoutons nous-mêmes tout, nous sommes capables de parler de la part de Dieu. Nous avons vite capable de faire une courte lecture ensemble avec nous, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, nous appelons de verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17, qui dit: Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans la grâce, va utiliser portion ça, nous sauter là pour édification dans chaque cap côté, dans le moment ça. Mais mes frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, et nous avons un nouveau mois qui commence là, c'est le mois de novembre, et qu'on connaît lui, et chaque mois, nous avons un thème, et que nous allouons avec chaque mois un thème de prédication, à travers un thème ça, de prédication, nous, pendant le mois au sorti. Et bien, pour moi, novembre, ça, thème que nous avons pour nous parler autour de lui, c'est la vigilance spirituelle. Hein, la vigilance spirituelle. Là, on a parlé de vigilance, c'est qui ça est. Mais la vigilance, nous sommes capables de définir comme ça, pour nous dire, c'est une attention et avec diligence que l'on porte. Ouais, c'est ça la diligence. C'est une attention que l'on porte, mais attention, pas n'importe qui a attention. Non, on parle de vigilance, ouais, on a attention avec diligence. Alors, le terme, on a attention avec vivacité. Ça qui arrive, au monde où il est attentif. Ça qui arrive, au monde où il a veillé, m'a veillé avec diligence. Ça qui arrive, au monde où il prête attention, mais il pas prête attention là avec diligence. Attention, au moment où il a affaissé. Mais là, on a parlé de vigilance, mais son attention avec diligence. Elle dit, on attention avec vivacité. Au monde qui vit, non, attention que il prête. L'épître de Pierre que nous saute li extrait que nous saute li là-dedans pour moi, c'est une épître qui est écrit selon que certains commentateurs rapportent par l'apôtre Pierre. Et Wall épître ça, et bien Pierre t'a écrit pour te encourager croyants yo pour te persévérer dans l'épreuve que vous avez traversé, pour te résister aux faux docteurs et enfin pour te vivre fidèlement dans l'évangile. Ça veut dire vivre l'évangile, vivre en conformité à l'évangile. Et pour Pierre te fait travail ça, une méthode que Pierre t'a utilisée, nous avons dit, Pierre t'a utilisé une démarche qui est basée sur la logique. Pierre commençait par évoquer une première vérité. Il dit, la première venue de Christ était réelle, n'est-ce pas? Parce que c'est la première venue de Christ qui était annoncée et par les prophètes, les écrits des prophètes qui étaient annoncés. Et cette venue, c'était en réalité, parce que lui-même il était témoin de lui, l'autre disciple, apôtre témoigné de ça, que Christ est venu vrai. Et cette venue, qu'on dit, il était annoncée par les prophètes, les écrits des prophètes. Eh bien, Pierre va dire, si prophète te annoncé venu Christ, si t'es venu, eh bien, même prophète ça tout, il a annoncé retour li. Eh bien, si on pas trompé dans venu, eh bien, on pas qu'à tromper dans retour. Ça veut dire, l'a accompli, le retour de Christ, l'a venu. Et Pierre parlait de thème ça, le jour du Seigneur, c'est une réalité. Et puisque le retour de ce jour du Seigneur, c'est une réalité, eh bien, chrétien l'y appelé à la vigilance. D'où, n'est-ce pas, et important ce thème, nous, là, on parle de la vigilance spirituelle. Et quand nous se fait lecture après, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 17, dans le verset ça, gagné quelques mots et expressions qui t'a de retenir attention. Et c'est ça qu'a expliqué objectif nous à travers thème ça, la vigilance spirituelle, puis qui ça tout, c'est thème ça qu'on choisit. D'abord, c'est une première expression que l'apôtre Pierre a utilisée, parce qu'il dit, vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, l'expression mettez-vous sur vos gardes. Alors, expliquez que l'expression ça, mettez-vous sur vos gardes, c'est spécialement sur vos gardes là, il sortait dans un mot grec qui c'est oulasso.
Et full lasso, c'est ça qui en bon français, une expression qui t'a traduit, c'est exercer la surveillance. En d'autres termes, Pierre lance son appel là à la surveillance. C'est ça que nous parlons. Et dans termes de vigilance. Deuxième mot que tu as dû tenir attention, c'est le mot entraîner. Ouais. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner. Et verbe entraîner, hein, il sortit dans l'autre mot grec qui fait sunapago. Sunapago. Et sunapago, c'est mener au loin, attirer. Donc, là, on parle de entraîner, c'est mener au loin, être attiré. Et dernier mot qui t'a dû retenir attention, c'est le mot égarement que nous trouvons dans le texte. Qui même tout, sorti dans le mot grec, c'est planer, et qui veut dire séduction, erreur, fausse opinion. Et c'est nous qui formuler verset ça en l'autre façon. Et bien, nous dit, nous-mêmes qui avertis, exercer la surveillance, exercer la vigilance pour nous pas quitter rien mener nous loin, rien attirer nous, pour ne pas quitter nous laisser attirer par séduction, laisser attirer par erreur, par fausse opinion. D'où, mes bien-aimés, sujet nous, et pour aujourd'hui, en de thème, ça, que c'est la vigilance spirituelle, mais sujet nous spécifiquement, qui c'est quelques étapes de la vigilance spirituelle. Donc, à travers message aujourd'hui, nous voulons mettre accent sur quelques étapes, puisque nous ne parlons pas de la vigilance spirituelle, pas de tout mois, n'est-ce pas, novembre, mais pour nous ensemble, quelques étapes, ouais, quelques étapes, ouais, que le monde qui est appelé à vivre ou bien à exercer la vigilance spirituelle, mais quelques étapes que nous devons suivre en tant que monde qui veut exercer la vigilance spirituelle. Et première étape que nous prenons mettre accent sur le lien, c'est ne pas se laisser égarer. Ne pas se laisser égarer. Ne pas se laisser égarer, nous sommes capables de dire dans l'autre genre, c'est ne pas se laisser attirer par l'erreur. Ne pas se laisser attirer par une fausse opinion. Pour l'apôtre Paul, dans tant que l'étape parlé, l'étape mettait chrétiens yo, croyants yo, en garde contre les faux docteurs. Nous sommes capables de voir ça dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, des faux docteurs qui étaient venus et qui mettaient en cause, n'est-ce pas, les promesses de l'avènement, promesses avènement Christ. Côté promesse Christ est fait, pour après ça 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Côté ça Christ dit, il dit là pour tourner, c'est qui dit là pour jamais gagner. Pour Pierre, c'était situation fatiguée. Mais, pour je vous dire, moi, ça m'a avec vous, nous, a fait face, l'Église de façon générale, a fait face avec d'autres fausses opinions. Nous, on fait face aussi avec des fausses opinions, de faux docteurs, qui, d'abord, mettaient en cause, par exemple, la venue de Christ. Ils mettaient en cause même la venue de Christ. Ouais, malgré les écrits de la Bible, malgré les évangélistes qui rendent témoignage de la venue de Christ, qui disent oui, il y a un monde qui est Jésus-Christ qui est venu. Mais ça n'a pas empêché que un peu de monde n'entend que nous avons la mettre en cause, n'est-ce pas, cette venue. En dépit des écrits de monde qui pas même chrétien, des monde qui pas chrétien, et tels que Tacite, tels que Suétone, Joseph Flavius, historien Joseph Flavius et tant d'autres, en dépit de tout le monde ça, qui parlait et de Jésus dans l'histoire que vous reportez, eh bien, ça n'a pas empêché que des gens qui venaient avec des fausses opinions qui mettaient en cause la venue de Christ. Des gens qui mettaient en cause le retour de Christ. Des gens qui mettaient en cause la morale chrétienne ou bien encore la morale judéo-chrétienne. Et c'est comme si nous regardions bien, mes bien-aimés, de nos jours, eh bien, tout ça qui est en rapport au christianisme, eh bien, il y a des gens qui remettaient en cause. Et c'est une caractéristique, oui, principale de temps que nous vivons là. Yon temps, côté l'homme a cherché par toute façon pour mettre bon Dieu dehors dans l'affaire yo. Mettez bon Dieu à l'écart, mettez bon Dieu sous côté dans ça que vous avez fait. Ou bien mettez en cause tout ça qui a rapport au christianisme. Eh bien, vous connaissez, une parole que la Bible dit nous retrouvons dans Galates chapitre 3 à ce sujet. L'apôtre Paul, il était gagné pour t'exhorter chrétien Galate yo, et pour un bagage qui était semblable avec situation ça. Dans Galates chapitre 3, le verset 1er, Paul dit et chrétien Galate ô Galate dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? C'est Galates chapitre 3, le verset 1er. Dans la Bible créole là, on a dit nous-mêmes mon Galate yo, comment nous fait sorte comme ça? Hein? Et pas n'a quitter moun prend tête nous. Ouais? Et pas n'a quitter moun égarer nous. Pour qui ça? Parce que chrétien Galate yo
n'est-ce pas, t'as laissé des partisans du judaïsme, qui viennent dire oui, c'est vrai, ou quoi, dans Christ, accepter Christ, mais ça n'a pas suffi. Pour le bon net, faut t'apprendre tout, un petit cas ça, la loi te dit, et par exemple, par question de la circoncision, faut t'a faire circoncis, faut t'avoir observé rite ça, si vous voulez bon net. Et Paul t'a pas l'exhorté, au courrier des pour dire, mes amis, pas quitter mon prendre tête, pas quitter mon égaré, nous. Parce que, si nous dans Christ, nous pas pour nous dans la loi en même temps. Bah, ça va pas pour nous. Et soit dans Christ, soit une balade. Et, mes bien-aimés, nous t'as adressé cette même exhortation avec chrétiens, je ne dis pour dire, pas quitter personne, prends tête, pas quitter personne égaré, Jean-Paul, et il t'a dit libet. Et la parole de Dieu encore, si nous regardons dans Hébreu, hein, Hébreu chapitre 13, et le verset 9, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit ça. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Rester attaché, mes bien-aimés, à la parole de Dieu. La saine doctrine. Pas quitter personne d'une égaré ou, mais nous bon, et mon cher, et pour bon net, ou pas fin mal net, non, mais pour bon net, mais telle observation pour suivre, mais telle pratique, n'est-ce pas, pour observer, non, non, non. Pas quitter personne égaré au matin, ou même qui est appelé à exercer la vigilance. Première étape de la vigilance spirituelle, c'est de ne pas se laisser égarer, pas quitter rien attiré ou par fausse opinion, n'est-ce pas? Par la séduction du monde, pas les choix attirés par ça. Deuxième étape que nous sommes capables de mettre accent sur lui et dans la vigilance spirituelle, c'est ça que nous voulons tenir ferme. Nous parler de ne pas se laisser attirer, mais en deuxième lieu, tenir ferme. Et là, on n'a pas de tenir ferme, on a parlé bien entendu de tenir ferme dans notre position en tant que chrétien, positionnons dans l'enseignement chrétien, positionne par rapport à tant de recevoir de la parole de Dieu, mais pour nous qui ferme, ça de recevoir. Et il y a un texte de la Bible qui parlait de ça, mais nous jeunes, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. L'apôtre Paul, encore une fois, il a exhorté les chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15, pour dire, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues. Restez ferme dans ça, nous te recevoir comme instruction, comme enseignement. Et oui, mes bien-aimés, deuxième étape, ou même qui est appelé à exercer la vigilance spirituelle, c'est ça que lié. Tenir ferme dans ça qu'on recevoir comme enseignement. Tenir ferme dans l'enseignement de la parole de Dieu. Dans ça qui t'est laissé pour nous comme enseignement. Non seulement pas quitter rien vinaigre ou attirer et par l'autre opinion qui est contraire à la parole de Dieu, mais c'est rester dans sa parole de Dieu à bail comme enseignement, n'est-ce pas? C'est important, oui. Et troisième étape que nous gagnons pour nous parler, et dans, n'est-ce pas, la vigilance spirituelle. Troisième étape pour nous suivre. C'est ça que nous voulons grandir dans la foi. D'ailleurs, qu'on comprenne, la vigilance spirituelle, eh bien, il y a accompagné aussi de ça que nous voulons la croissance spirituelle. Autrement dit, eh bien, aimé, et moi-même ensemble avec vous, comme chrétien, ben, nous sommes des chrétiens rachitiques. Parce que qui ça t'a voulu dire, qui ça t'a servi si nous disons nous exercer la vigilance spirituelle, mais nous pas grandir dans la foi. Nous va progresser. Hein? Nous chaque qui là, comme chrétien, nous sommes rachitiques, nous sommes tactiques. Alors que la Bible l'y exhorte nous clairement, hein, nous-mêmes qui chrétiens, à grandir dans la foi. Et ceci à travers plusieurs textes. Il y a un autre texte qui parle de ça à travers la Bible et malheureusement, à tort, un peu le monde ne pas bien comprendre. C'est dans Luc chapitre 17, le verset 6. Hein, l'histoire du grain de sénévé. Hein, il y a des versions qui parlaient de graines de moutarde et grains de sénévé. Et pour comprendre, n'est-ce pas, et question ça, parce que Jésus, dans Luc chapitre 17, et le verset 6, il dit pour adresser au reproche ça avec les disciples. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Hein? Maintenant, il y a un monde qui
traduit et verset ça, là où est grain de sénévé parce que dit grain de sénévé c'était un grain qui petit en pile, mais il y a un pile monde, une traduction que ba avec ça, c'est si nous te pile la foi. Mais pour comprendre vraiment sens texte ça, ou t'as de référent avec ça Marc dit parce que l'évangéliste Marc il parlait de même question ça grain de sénévé. Et Marc parle de ces grain de sénévé, il dit ouais, c'est un petit semence qui petit en pile. Mais attention, c'est une semence lor fin semer li, lè l'a grandi, li croît, li tourne un gros pied bois, côté même oiseaux qui viennent poser sur lui. Donc ça veut dire l'image qui se cache justement derrière grain de sénévé, la leçon qui se cache derrière, eh bien, c'est une foi grandissante. La foi qui grandit. Lorsque Jésus comparait la foi, monsieur, il dit, si nous avons la foi, nous avons grain de sénévé, c'est-à-dire, si nous avons la foi qui grandit, qui grandit, une foi grandissante. En d'autres termes, chrétien, mes bien-aimés, serviteur bon Dieu, il est appelé pour dans la foi, grandir de la foi, je ne dis, et comme troisième étape, grandir de la foi. Ça va pas servir à rien, bien aimé, et pour nous dire, n'a pas exercer la vigilance spirituelle, et si nous kembe femme dans l'enseignement par le bon Dieu, si nous pas quitter nous, laisser nous attirer par fausses opinions, et par ça qui dit qui pas vrai, etc., si nous pas laisser nous séduire, n'est-ce pas? Ça va pas servir si nous faisons deux bagailles, ça, mais nous pas faire troisième, nous pas franchir troisième étape, ça. Grandir dans la foi. Parce que l'évangile n'est pas un bagage statique, mais bien, les frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant que monde qui a exercer la vigilance spirituelle, vigilance ça, il passe par ça, la croissance spirituelle. Mais bien aimés, frères et sœurs, c'est important dans ce moment ça, et pour nous parler de la vigilance spirituelle, pour nous te montrer une nécessité en tant que chrétien pour exercer la vigilance spirituelle. Mais ce que nous disons, cette vigilance, elle passe par plusieurs étapes. Et à travers le message, nous te parlé de trois dans l'étape ça. Nous te parlons de ne pas se laisser égarer comme une étape. Les en deuxième lieu, vigilance spirituelle, ça, il passe par tenir ferme, et tenir ferme, et tenir ferme dans l'enseignement, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Qu'est-ce ferme sont gagné comme enseignement, qu'est-ce ferme sont gagné comme sa parole Dieu a dit ou pas dévier de lui, pas les choses séduire, les choses emporter par de fausses opinions, par ça l'autre on a dit, mais aussi grandir dans la foi. La vigilance spirituelle, il passe par trois étapes ça. Nous espérons, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a coûté dans un moment ça, on va prendre note de tout ça que nous t'ai dit et ça va servir eh bien ou même tout je vous dire pour exercer dans la vie chrétienne la vigilance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse.